nous reprenons le guimel et on avance. Ouais. Alors, c'est difficile de comprendre. Nous parlons ici avant que le monde a été créé, les mondes. Alors, quelle existence elle existe là? Ça veut dire, quelle réalité? Hein? Parce que nous comprenons Mitsiut, c'est quoi? Matérialité. Quelle matérialité il y a? Que la lumière divine supérieure, elle va remplir ce vase qui est ce monde. On n'est pas dans le monde de l'action où il y a la matérialité. Alors la compréhension, elle est comme ça. Tous les mondes, donc spirituels, et il inclut aussi le monde matériel ici. Et toutes les âmes, qui ont existé. Et ceux qui vont venir être créés. Avec toutes leurs tribulations, ce qu'ils vont subir, bonheur, etc. Jusqu'à la finalité de leur embellissement. Sont incluses dans le Ensof. Ça veut dire, c'est comme la graine, il faut donner un exemple ici. Tu peux m'expliquer? Là, c'est sûr que là, on a du mal à comprendre. Explique-moi. Ouais. T'as pas? Non, ça je savais, je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire que tout est inclus dans le Ensof, tous les mikrim, toutes les neshamot. Je te donne un exemple. Je prends une graine. Je prends une graine d'un arbre. Je prends une semence d'un homme. Est-ce que dans la graine, il y a déjà l'homme, il y a déjà l'arbre? Tout l'arbre. Il y est ou pas? Tout est inclus. C'est ça qu'il dit. Seulement, il va pousser, ça va venir après. Autrement dit, il n'y a rien qui se passera dans le monde si ce n'est pas déjà programmé dans la graine. Cette graine, on ne va pas la limiter à la graine ou à la semence, on va la limiter à Or Ensof. Si tu dis que c'est à Kadosh Baruch Hu, si tu dis que c'est l'éternel, donc lui, il sait tout ce qui va se passer. Il n'y a rien à dire. Ça va, Hazak, c'est bien. Super. Ça va? Ok. Là, c'est bien. Il a fait. Bechol tif achtam ou bchol miluam. Ils vont être dans l'aspect, dans la splendeur, bchol miluam, et dans tout leur remplissage, c'est-à-dire leur perfection. Mais au fan, d'une façon, nous devons examiner deux principes fondamentaux de l'existence qui est donc devant nous. La première, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils sont enregistrés, sont fixés et ils tiennent, hein, ils vivent dans le Ensof, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'accord? Il dit, je vais essayer de comprendre. La deuxième, le deuxième principe. Il dit comment ils sont organisés, orchestrés. Se développent. Hein? Se développent après. Après, Mishtaleshim, comment ils s'enchaînent. Ils s'enchaînent, ils se renouvellent. Donc, ou Mithaleshim et se renouvellent, les fanino devant nous. Mais après, la première restriction. Puisque contraction ou restriction. Maintenant, dans les 5 mondes qui sont Elplé, Adam Kadmon, le premier homme, Atsilut, c'est ici. Qu'est-ce que c'est Adam Kadmon? Adam Kadmon, l'homme primordial. C'est quoi? Parce que si vous dites le premier homme, on pense à Adam. Non, premier homme ici, pas Adam. Non. Homme primordial. Bien sûr, c'est quoi Kadmon? Ça veut dire premier, initial. Ça doit être cette graine. Non, la graine c'est Dieu. La graine, le Or de Ensof, c'est le Or de Ensof. Le Or de Ensof, c'est l'essence de Dieu. Dans l'essence de Dieu, il y a une émanation de 4 mondes ou 5 mondes. D'accord? Okay. Alors, il dit Adam Kadmon. Ça veut dire que Dieu, si on va le matérialiser, c'est que Dieu, il a voulu créer dans sa création matérielle, Maaseh Bereshit, il a voulu créer le principal de toute cette création, un homme, un visage d'homme. Il est dans le dessus de Hatzilut. C'est un projet. Oui. C'est une forme. Oui, mais c'est Adam Kadmon. Ça veut dire le premier. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est Adam Kadmon? Qu'est-ce que c'est Adam, moi? C'est quoi Adam? Il y a une tête, il y a des hémisphères, droite, gauche, il y a les membres, etc. Il y a les membres intérieurs. Tout ça, si
Dieu, il a créé en bas un prototype, c'est que supérieur, il est aussi, il existe. Mais c'est pas visuel, hein, c'est pas très bien. Adam Kadmon, il va l'appeler Adam Kadmon. Ok. Autrement dit, la première, Idée. le premier arbre, écoute-moi bien, le premier arbre qui sort de la graine du Ensof, d'accord, c'est un homme. D'accord. Un homme avec 248 énergies positives et 365 nerfs, 20 vaisseaux spirituels. Mais c'est tout spirituel. Tout est spirituel, mais Adam. Pour comprendre Adam, c'est toi, Adam. D'accord. Donc il est constitué de 613 puissances énergétiques. C'est pour arriver à la création de l'homme. Maintenant, après, quand tu parles des mondes, c'est tout énergie. Il n'y a pas de membres. Ok? Il n'y a pas de corps. Mais il a voulu te parler d'Adam Kadmon. Après, on verra qu'est-ce qu'il va. Ok. Ok? Atzilut, après. Et si on dirait que Adam Kadmon, puisque je suis là, je profite. Aleph Kouf. Comment ça s'écrit Adam Kadmon? C'est quoi les initiales? Aleph Kouf. C'est quoi Aleph Kouf? La valeur numérique? 101. C'est quoi 101? Michael. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire que déjà, Michael, c'est Sar Israël, pour le Adam Kadmon. J'expliquerai ça par la suite. Je ne vais pas m'étaler. Ok? Eh oui. Maintenant, Adam Kadmon, premier, c'est donc cet homme primordial, cet homme originel. Eh oui. Maintenant, Atzilut, émanation. Ça veut dire, même la Atzilut, d'où elle a émané la Atzilut? De Adam Kadmon. Bravo. Donc, la première projection. Homme. Brillant. Ça veut dire, Adam, c'est, on va le dire ici, ressemblance, plus ressemblance à un Sof. Originel, c'est bien aussi. Primordial, originel. Non, mais l'originel par rapport à quoi? À l'origine de l'origine. Ça veut L'origine dire de l'homme que sur Terre, d'où elle vient? De cette origine-là, de cette Oui, Adam mais Kadmon. cette essence même de Dieu et de un Sof, il est enregistré dedans comme un homme. Je pense qu'il va expliquer après par la suite. Vous êtes obligé, puisqu'il parle de mon Adam. Tu es obligé de parler de ça. Mais oui, ok. Donc Adam, c'est toi Adam. À moi, Adam, la femme, elle s'appelle Adam. Ça veut dire Adam. Le premier dessin, on va l'expliquer. Le plan énergétique. Le plan énergétique, le premier dessin, c'est de faire sortir la physionomie d'un homme, hein, si l'on peut dire ainsi. Mais tout ça, c'est lumière. Après, Atzilut, Ok. émanation. Il faut juste comprendre comment, de Adam Kadmon, il sort l'émanation. Il va expliquer. D'accord. Atzilut, Beri'a, c'est, on a dit, création. Yetzira, formation. Après, Asiya, action. L'un, il descend de l'autre. D'accord? D'un, il descend, un derrière l'autre. Très bien. Comment je casse les halan? Comme je vais expliquer par la suite. Mais chez Amar Harav, maintenant il dit, et voilà, maintenant il explique le Harizal. Hein? Il explique maintenant le Aïshaïm. Et c'est ça l'intention de Harav. Harav, c'est le Harizal. Asher Ora Elion, qui est la lumière supérieure, Anim Shach Me'atzmuto Idbarach, qui est tirée, extraite de sa essence, Dieu béni soit-il, Haya Memale et Kol Ametziut. C'est ça. Elle remplissait toute la Metziut. C'est quoi? Dainu Klalut Ametziut Shibeikar Aleph. Ah. Oui? Faut revenir au Karalef. On regarde. On avait dit quoi? Biprinat, ma, shehem, kevorim, vekayamim, ve'ensof, hu bechol, shlemutam, ve'tifratam. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette Metsiout? Ben, la Metziut, ça veut dire il y avait une existence dans le Ensof. Il y avait une existence. C'est la graine. Dans la graine, il y a les racines de l'arbre. Les racines. C'est Adam Kadmon. Le tronc, Atzilut. Tu comprends? Les branches, oui. Ben, c'est ça. Ça remplissait le monde entier. Ça veut dire ça remplissait. Ça remplissait toutes ces étapes-là, ces 5 étapes-là. Elle remplissait, mais sans qu'on voit une Il matérialité. n'y a pas de matérialité. Donc c'était un or, pachot, mitpachet. C'est ce or qui est dans le Ensof. Est-ce que dans une graine d'arbre, je te demande quelque chose, dans une graine d'arbre ou dans une semence d'un être humain, est-ce que si on prend un microscope et on voit, est-ce qu'on voit peut-être un être humain? Est-ce que tu peux me donner un exemple? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je vais te donner l'exemple que oui. Tu prends la graine de lin. Le lin, tu fabriques avec du lin. Quand tu fais l'abdika, la recherche du cha'atnez, laine, tu prends le lin, tu le vérifies. Tu prends un cutter et tu essayes de vérifier quelle
physionomie, quel aspect apparent tu vois dans ce film? L'homme. Un arbre. L'arbre de lin. C'est pas l'homme. L'arbre du lin. Et pourtant, dans le lin, c'est un fil. Ouais. Mais quand tu commences à être mes fachettes auto, quand tu commences à l'étaler, Tu vois l'image du. comment tu sais, comment ils savent, les chercheurs du Shahatnez, que c'est du lin? Ouais. Lorsqu'il a fabriqué l'arbre de lin. C'est un arbre. Ah non, c'est une plante, c'est une tige comme ça qui pousse. Qui? C'est une tige. Le lin. Le lin, c'est une tige. Le lin, c'est une tige. Mais non. Le lin, il est dans l'arbre. Et quand tu enlèves l'écorce de l'arbre, Ouais. il y a là-bas des feuilles de lin. Eh oui, bien sûr. Voilà. Bon, peut-être. Bien sûr. Maintenant, Bon. Non, on continue, on continue. Là, vous allez faire. c'est marqué dans la Havazona. Oui, je sais. Vatispenem, Assez chiti. Ah, c'est ben GT. pishte aes. Haaruchot, là, elle a mis, c'est quoi? C'est des bois de lin avec laquelle elle a fabriqué des pishtim. Pishtim, c'est le lin. Bon, on continue. On verra. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas compris? Qu'est-ce qui est rempli? Oui, oui. Eh bien, les 5 mondes sont déjà enregistrés dans la lumière qui est sortie, qui est sortie de cette graine, de cette lumière primordiale que tu l'appelles, moi je l'appelle originelle. Bon, Okay. maintenant, דהיינו כללות המציאות שבעיקר א', מבחינת מה הם ערוכים? Comment ils sont structurés, ça veut dire organisés, קיימים באינסוף ברוך הוא, שמטרם הצמצום. C'est-à-dire, en fait, dans la graine, avant que Dieu se contracte, ça va être cette lumière de Dieu, cette essence se contracte, il y avait dedans tout enregistré. Voilà. Mais malé kolametsiout dedans, dans cette graine, dans cette lumière. Il n'y a pas. Est-ce que tu as compris là? Ah oui. Chez Miterem Atzimtzum. Au Mashmiaenu, le Rav, il nous enseigne, chez Ora Elion, que la lumière essence, Haya Memale Otam, les grammeries. C'est-à-dire, il les remplissait entièrement. Elles étaient parfaites. Le monde Kadmon, Adam Kadmon, Abiya, Atzilut Beri Aïssi Asera, était rempli de sa lumière. Ad, chez Lonish Arbahem, Shum Makom Panoui, au point où il n'y avait pas de vide. Tout était plein. Chez Yé Efchar Leosir Bahem Shlemut. On n'avait pas besoin de remplir. On ne peut plus rien remplir. On ne peut plus rien. Vétikoun et embellissement, Koshéou, même de rien du tout. Dalet. Maintenant, 4. Pirouche. Qui beterem chez les alamot, avant que soient créés ces mondes-là, les 5, chez Aya Az Rak Enso Baruchu Bilvad Baruchu. Donc il y avait seulement l'essence Dieu. Il y avait que Dieu. Mais qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a rempli quoi? Et remplissait tout, mais il n'y a pas de tout. Il n'y avait que lui. Avec lui. Dans l'immensité de l'univers qui n'était pas créé. Tout. Non, pas l'univers, pas seulement l'univers. Oui, je sais que c'est pas l'univers, il n'est pas créé. Il était où? Alors? Il était là où il était, mais. Il n'y avait pas ce monde. Mais on ne peut pas dire où, parce qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'espace. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc c'est quoi? Ben il est, c'est tout. Ah, il y a, oh ouais, mais il est. Voilà. Ça c'est Yud Kevavke. Il était à Monaï. Yud Kevavke. Ah, c'est tout. Et même Yud Kevavke, c'est juste pour nous expliquer cette question que je pose. Ouais. D'accord. Maintenant, il était dans Rakbe Ensof Baruch. Lohaya, il n'y avait pas Sham Makom Panoui. Il n'y avait pas un endroit vide. Ben oui, il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'endroit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de Hissaron. D'aïnou Makom Hissaron. Voilà. Il n'y avait pas de manque. Il n'y avait aucun manque. Tout était plein. Aucune brèche. Aucune scission, rien. Tout était parfait. Kolomalé, Parfait. or. D'accord? Ils n'étaient pas encore là, les 5 mondes, hein? Ils n'étaient pas là. Il dit, parce que s'il y avait un manque, donc il fallait embellir, il fallait combler le manque. Et il n'y avait pas ça. D'accord? Qui aura Elion, car la lumière supérieure, parce que tout remplissait cet endroit. Chez l'Oiniyahma comme la Tahtonim, il n'a pas laissé une place, la Tahtonim. C'est quoi Tahtonim? C'est nous. Ce qui est sous Dieu, hein? Tahtonim, c'est-à-dire toutes les forces inférieures, l'Ilgadebo, pour faire
un embelli. Ça veut dire, ou le hossif machio hashimoto. Non, non, qu'est-ce qu'il y a ici? Mayesh, vous n'avez pas un trou pour le combler. Il n'y a personne qui peut venir et dire, moi, j'ai ajouté quelque chose dans cette création. Il n'a rien ajouté. J'ai un peintre. Si Picasso, par exemple, il voit un peintre qui a fait un peintre magnifique. Mais Picasso, il est très spécialiste. Il voit, il dit, là, dans cette partie, il manque cette couleur parce qu'elle va ajouter. Est-ce qu'il y a eu une force, un artiste, un créateur qui est venu après Dieu, qui est inférieur à Dieu, qui a dit, là, il a manqué quelque chose, je vais la remplir? Ben c'est ça. Il ne peut pas être mitgadder, c'est pas mitgadder. Mais le problème, c'est qu'on est avant. Enorgueillir. Avant que il crée la Hatzilut et la Beria et l'Etzira, il n'y a rien, on est en train de dire il n'y a que lui, il n'y a que ce or, on va dire ce or. Mais il explique. Okay. Donc il n'y a personne qui peut venir lui dire il manque quelque chose. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Lohaya, lohiniyahmakom. Ça veut dire Dieu, hein? La tartonime, il dit la tartonime, mais il n'y a pas de tartonime. Ils ne sont pas là encore les tartonimes. Non, tu n'as pas compris. Quand ils viendront, les tartonimes, eh oui. Et quand ils vont venir, il y aura de la place maintenant avec les mais la place, elle s'est créée par rapport à quoi, la place? Comment elle s'est créée la place pour les autres? Pour remplir? Parce que Hachem, il s'est contracté. Bien sûr que si Hachem, il enlève sa lumière, il y a un trou. trou. Avant qu'il se contracte, Badak, il n'y a aucune place. C'est ce qu'il explique. Bon, d'accord. C'est ce qu'il explique, il n'y a pas de difficulté. D'accord? Et la rak bisibatat simsum shenasa, voilà. Ils sont venus qu'après la contraction qu'il a pratiquée, comme il est écrit après. Alors, nithadesh, c'est renouvelé. Az, behinat, hisaron. Alors, c'est renouvelé la notion du manque, de ce qu'on appelle la perte. Tu as suivi là? Oui, oui. Nithadesh, c'est-à-dire quand il s'est restreint. Oui. D'accord? Maintenant, il y a un hisaron. Alors, maintenant, c'est renouvelé, c'est-à-dire, il y a le nouveau qui s'est créé. Oui. Behinat, la notion hisaron. Cette notion n'existait pas avant, mais c'est faite après. Et donc, il est arrivé maintenant un endroit pour les tartonim, pour remplir, pour faire des embellissements. Aval, bal, titae, shebemakom gashmi, asafem edaber. Bien sûr, attention, il ne parle pas ici d'un personnage, d'un matériel, un makompanou, rien du tout. On n'est pas encore dans le monde matériel. On n'est pas encore dans le monde matériel. Nous sommes dans la graine et l'émanation de cette graine. Mais tout était des mondes parallèles spirituels. Maintenant, la cinquième question. En kavanat al avir gashmi hasve shalom. Quand il a parlé en haut avir et kani, oui. C'est-à-dire, on ne parle pas ici de l'air qu'on connaît aujourd'hui. Hein? L'air qu'on peut mettre dans un œuf. Tu sais qu'on peut mettre de l'air dans le coquille d'œuf, tu le sais, et elle s'envole. Ça veut dire qu'on peut l'enregistrer. L'air s'enregistre. On peut prendre un ballon, le gonfler, fermer, l'air il est dedans. Quand tu fais ça, il n'y avait pas ça. On ne parle pas ici quand le Rav, le Harizal, Haïm, il dit qu'il y a Avir, Rikani. Il ne parle pas de Rikani, ça veut dire comme on a aujourd'hui. Parce que l'air, il a une masse. L'air, il a une masse. De l'hélium, il va être plus léger, il va monter au-dessus de l'air. Absolument. Donc il y a une masse, donc il est peut-être touchable, palpable. Donc on peut l'épaissir. Ok? Ben, on le sent avec un ventilateur. Un petit ventilateur. Tu envoies de l'air, voilà. Ça veut dire qu'il est là. Oui. Mais quand tu marches, tu ne le reçois pas. Donc il est là. Là-bas, ne pense pas qu'il y avait ça. Et là, qu'est-ce que c'est? Il y a une notion or rouhani, ken. Il y a une notion spirituelle pure qui est une appellation comme ça. Ça veut dire on l'appelle comme ça. Avir rikani. On va voir. Car il y a deux notions de définition de lumière. Bechol partsouf shalem. Dans chaque partsouf. Alors ça, il faut expliquer qu'est-ce que c'est le partsouf. Ah oui, ça je ne sais pas. D'accord? Alors, par exemple, partsouf, le premier partsouf c'est lequel? C'est Adam Kadmon. Ça s'appelle partsouf. Ouais. Le deuxième? Mais ça, le deuxième c'est Hatzilut. Ah, ça c'est des partsoufim. C'est partsoufim. Pourquoi on les appelle partsouf? Partsouf, c'est parce que c'est un... Partsouf, ça veut dire c'est un visage. Un visage. Un aspect. Un aspect. Un aspect. Mais un visage, c'est un aspect. C'est un visage. Ça veut dire c'est une structure. On l'a pas appelé pnim. Non, pas encore. On l'a appelé partsouf. Non, il a un nom. Donc il est partsouf, ça veut dire... Ton visage s'appelle partsouf. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le partsouf? C'est quoi un partsouf? C'est pas ça, une image. Une image, elle a une tête,
front, elle a des rides, elle a des yeux, elle a des oreilles, une bouche, un nez, ça s'appelle Partsouf. Partsouf Shalem, c'est ça Partsouf. Ouais. Maintenant que Adam Kadmon, il s'appelle Partsouf. Abiya, il s'appelle Partsouf. Mais les Séphirot s'appellent Partsouf. J'explique. Il y a 5. Avant de rentrer ici, obligé d'expliquer ça. Pourquoi il y a 4 mondes? Et Adam Kadmon, pourquoi? Yud Kevavke. Ah, explique. C'est quoi Yod Kevavke, c'est quoi? C'est le nom et c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas l'essence même d'Akhlipur. Pardon, oh là c'est une grande erreur que tu as fait là. Yod Kevavke, c'est pas le nom d'Akhlipur. Pas du tout. Lui, on a dit qu'il n'a pas de nom. Mais il y a écrit quelque part que Jamais. Hu ou Shmo Ehad. Non. Yahou ou Shmo Ehad, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a l'essence même de Hachem et il y a les attributs de Hachem, les noms sacrés de Hachem. Ça n'a rien à voir. Yod Kei Vav Kei, c'est le commandant de ce monde. Il a créé un commandant qui gère ce monde. C'est la manière C'est un attribut. de déverser sa bonté. Oui, il s'appelle, il est hors du commun, hors du temps, et c'est aussi la bonté. Mais si tu dis la bonté, il a dit en haut, il ne faut pas dire que Dieu est bon parce qu'il est bon. Non. Si tu dis qu'il est bon, c'est que tu donnes un nom. Si tu donnes un nom, c'est que tu le connais. Si tu connais, alors sois toi-même. Donc toi, tu peux être Dieu. Comme il dit Maïmonide, Ilou Yidativ, Haïtiv. Si je le connaissais, donc je serais. Donc, c'est pas ça. Yud Kei Vav Kei n'est pas encore. C'est un des noms de Hachem. C'est pas Hachem? Non. C'est un attribut, une qualité. Tu vas le voir après, tu vas le Bon, voir. on va voir. Non, mais parce que comme tu n'as pas étudié Haïm à l'origine, Ouais. tu vois, non. Donc Yud Kei Vav Kei, comment il est subdivisé Yud Kei Vav Kei? Eh ben, Combien de parties il y a dans Yud Kei Vav Kei? voilà. Combien? 4 parties. Il y a 5 parties. Ah oui, il y a le Kotso Shel Yud. Il y a le Keter, pas Kotso Sholid. Le Keter. Le Keter. Kotso Sholid, c'est en bas. Kotso de Rabbeinu Tam, c'est autre chose. Maintenant, Kotso en haut, ce Kotso en haut, pas celui qui descend vers le bas. En haut du Yud, Yud, c'est Keter. c'est le Keter. D'accord. Ça, c'est Adam Kadmon. Attends, non. Adam Kadmon, c'est Keter Penimi. C'est encore. C'est plus haut. Eh oui. Donc, le Yud, le Kutso, c'est Keter. Oui? D'accord. Bon, très bien. Le Keter seul, il a toutes les séphirotes avec lui. Ok. Ça veut dire que c'est un partsouf. Ok. Ça veut dire 10 séphirotes du Keter, c'est partsouf. Très bien. Maintenant, quand je vais ajouter Chorma, ça c'est le Yud, la lettre Yud, 10. Après, He, Bina. Le He c'est Bina. Bina c'est quoi? C'est construction. D'accord? C'est Bina, c'est intelligence, discernement. Après Vav, c'est Tiveret. C'est quoi? C'est quoi Tiveret? Équilibre entre le. C'est pourquoi elle est Vav? Pourquoi elle s'appelle Vav? C'est quoi Vav? Quelle est la valeur numérique de Vav? 6. Combien de séphirotes il y a Chorma, après Chorma et Bina? Il y a combien? 6. C'est lesquels? Alors, Hesed. Tu vois? Ouais. Tiferet, Netzar, Hod. Yesod. 6. C'est-à-dire. D'accord? Oui. Très bien. Ça s'appelle Vav. Tiferet. Maintenant, après, il y a le He, le dernier, c'est Malchut. Tout ce que je t'expliquais maintenant, c'est un partsouf. Combien de partsoufim j'ai mis ici? Il y en a 3. Non. Il y a Keter Penimi, il y a Keter. Il y a Hamisha. Non, laisse le Keter Penimi. Keter, c'est un élément. 5 ça fait. 5 partsoufim. Où sont les 5? Avec Eh le oui. Keter. 5 partsoufim. Voilà, 5 partsoufim qui sont dans les Aser Sephirot. Rabina, D'accord, ok. Tiferet et Malchut. Oui, il y a 5 partsoufim. Clair? Chorma. Yud. Chorma, c'est Yud. Oui. Keter, c'est 1. Keter, c'est couronne. Ok, Un. et après les 4 autres, ça fait 5. 5, ça s'appelle un partsouf, avec Hamisha partsoufim. Et ici, Hamisha partsoufim, parce que chacune, pourquoi elle s'appelle chacune un partsouf? Parce que la Tiferet, ou la Chokma, elle est accompagnée de toutes les autres séphirotes. Chaque qualité principale, elle est accompagnée par les 10 séphirotes, dans tous les mondes. Et la complication du Haïm, c'est celle-là. Voilà. Mais ça, je ne vais pas rentrer maintenant. Ok? Continuons. Ah là là. Continuons. Maintenant, il dit maintenant,
Donc le Avi Rikani n'est pas matériel, mais il est spirituel, car il a deux notions de lumière. Bechol Partsouf Shalem. C'est quoi Partsouf Shalem? C'est ce que je viens de t'expliquer maintenant. Yud Ke Vav Ke, avec 5 dimensions, ça s'appelle Partsouf Shalem. Maintenant, Hamchonim Or de Chokhma. Or de Hasadim. Wow. Voilà, Chokhma c'est la première. Hasadim, oh, qu'est-ce qu'il y a? Dans la Chokhma, il y a. Qu'est-ce que c'est la Chokhma? Quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse de Dieu? C'est quoi? Non? Maintenant il faut expliquer. La Chokhma, la sagesse de Dieu, c'est de donner le Hesed dans le monde. D'accord? C'est quoi? De distribuer le bonheur. Donc je sais. Et toi, Dieu, tu fais vivre tout. Kulam, Bechokhma, c'est quoi? Comme tu as fait tout avec sagesse, alors tu dois les faire vivre. Comment tu les fais vivre? Avec Hesed. Te donnant. La Chokhma de Dieu, c'est de donner. Donc il dit, hors de Chokhma, hors de Hasadim, hors de Chokhma, c'est quoi? Hu, Behinat Atzmut, Shel HaPartsouf. Explique? C'est très simple, qu'est-ce qu'il y a? Dans Yud Ke Vav Ke, qu'est-ce qu'il y a? Dans Yud, tu viens d'expliquer. Dans Yud Ke Vav Ke, c'est Hamisha Partsoufim. Ouais, ils vont se subdiviser. Hein? C'est Hamisha Partsoufim, ils vont se diviser. Ok? Viens, on va expliquer mieux pour que tu comprennes. C'est quoi le Yud? Chokhma. Dans le niveau des âmes, c'est quoi? Dans le niveau d'âme, Neshama. Ok. Tu peux comprendre ça. Après, la deuxième, c'est quoi? Ruach. Bina, c'est Ruach. Bina. Pourquoi? D'où je sais? Parce que Bina ou Alev, c'est le cœur. D'où il sort l'air, Ruach, d'où il sort un lèvre. Puisque le lèvre, il transmet aux poumons. Qu'est-ce que les poumons? Réhot. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'oxygène. Et par où il vient? Il sort d'ici? Non, il sort de là. Par le cœur. Maintenant, qui est l'âme? Qui est l'âme du partsouf du cœur? C'est qui? C'est la Chokhma. Eh oui, la Chokhma c'est la Neshama. Comment elle t'amène à respirer? C'est quoi un Neshama? C'est respiration. Ah, la respiration qui est dans le cœur, elle s'appelle Neshima. Donc stop. Qui lui a donné, quel est l'émanateur de cette respiration? Neshama. Où se trouve la Neshama? Dans Chokhma. Il dit, regarde, il dit, des Chokhma. Or, des Chokhma, la lumière, c'est-à-dire la vie qu'il y a dans la sagesse, hein? Dans la sagesse, Behinat Ha'atzmut, c'est la notion de l'essence chez la Partsouf. Oui, comme le Or Ensof, c'est lui qui est l'émanateur pour émaner et donner la vie à tous les Netzalim, c'est-à-dire les émergents, les émanants. Et bien la Neshama, la Chokhma, elle envoie parce qu'elle est l'essence, comme Ensof. Elle est comme Ensof. Ouais. Mais sur quel partsouf? Il chez la partsouf. Quel partsouf? Le partsouf, il va expliquer, c'est le Yud Ke Vav Ke. Il y a 4 partsoufim, je vais expliquer. Ah, mais là il a dit que 1. Partsouf. Non, il a expliqué que dans le Or Rouhani, il dit, Ella yesh behina de Or Rouhani. Il y a la notion de lumière spirituelle. Oui. Hamchuneken. Pourquoi? Qui? Il n'est même pas encore arrivé à ça, à Or Rikani. Il explique maintenant, quel est le Or vraiment? Il dit, qui est, il y a 2 behinot. Or bechol partsouf shalem. Dans chaque partsouf, il y a un or. Hamchunim or de Chokhma. La lumière de la sagesse. Ça, c'est la première des choses. De Chokhma et Hasadim. Oui, les deux. Parce que la Chokhma, c'est la vie. Qu'est-ce que Dieu il donne? La vie. Et qu'est-ce que tu fais avec la vie? Eh bien, il te fait des Hasadim. Tu as le bonheur, tu as la tranquillité, tu as la paix. C'est ça les Hasadim. Hasadim, ça veut dire que tu es bien dans ta peau. Que tu es voilà, tu as la plénitude. C'est quoi un Hasad? C'est quoi un Hasad? C'est bonté. C'est quoi bonté? Tu es bon. D'où elle vient cette bonté? Elle vient du Or à Chokhma. Donc il se trouve
Le or ha-chokhma, hu behinat, il est la notion, c'est-à-dire la source. Ha-atzmut, c'est quoi atzmut? De l'essence. D'où émane tout shel ha-parsouf. D'accord? Le parsouf, je t'ai expliqué c'est quoi le parsouf. Le parsouf c'est... Allô, je vais t'expliquer. Ne regarde pas ici. Hamisha parsoufim yesh. C'est quoi les hamisha parsoufim? Neshama, d'accord? Roi. Après, tu as nous, nefesh. Et malchut, nefesh, des rois. Non. Non, il y a 4. Le nefesh, l'âme végétative, se trouve dans He, le dernier. Le roi, il se trouve où? Dans le vav. Ouais. Le He, qu'est-ce qu'il y a trouvé? Neshama. D'accord? Après le Hachma, c'est Neshama de Neshama. Oui? Après le Keter, c'est le Keter de la Neshama de Neshama. Stop. Ça s'appelle Hamisha Parsoufim. Il s'appelle en d'autres termes Arich Anpin, c'est-à-dire la longévité, la longanime, ça c'est Keter. Voilà une partie du Parsouf. Après, tu as Neshama, la deuxième partie, c'est la sagesse, Chokhma. Après, Bina, c'est un Parsouf, c'est-à-dire Roi. Après, Vav, Roi. Après Vav, après le He, c'est Nefesh. Voilà un Parsouf. Il y a ici Hamisha Parsoufim. On l'appelle Parsouf Shalem. Tout est composé et une, elle irrigue l'autre. Parsouf Shalem. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment on les appelle dans le Zohar? Hamisha Parsoufim. Maintenant, il faut que le Parsouf, c'est-à-dire que cette authenticité de ce visage, d'accord, qui contient les 10 séphirotes, une, elle irrigue l'autre. Donc, ce qu'il explique, il y a Or de Chokhma, c'est-à-dire la lumière de la sagesse, mais Or de Hasadim. Dans la sagesse, il y a Or de Hasadim. Or de Chokhma, c'est quoi? C'est la sagesse initiale. Hu behinat, c'est la notion Atzmut. Comment tu expliques Atzmut? De l'essence. Chez la Parsouf, du Parsouf. C'est-à-dire, c'est elle qui va irriguer. Elle reçoit du Keter. Absolument. Qui est-ce qui fait vivre ce Parsouf? C'est la vie. C'est la vie qu'il y a à l'intérieur. Or de Hassanin, c'est quoi? Orak or malbish al or ahochma de Parsouf. Ça veut dire, ce verre, c'est un vêtement. C'est un verre de bonté. À l'intérieur, il y a la sagesse. Cette sagesse-là, c'est une lumière, c'est une vie. Et cette vie, elle irrigue la vie à tout le Parsouf. Elle donne la vie à la Bina. Elle donne la Bina, elle transmet à Tiferet, avec les 6 extrémités. L'amour, la rigueur, justice, la splendeur. Après, tu as la victoire ou l'éternité. Après, tu as la beauté, la splendeur. Ça, c'est Aaron. C'est la Hod. Et après, tu as le Yesod, le fondement, c'est-à-dire le canal qui fait sortir la vie. Pour aller où? Dans la matrice de Malchut. C'est la femme, si on peut dire ainsi. Et elle reçoit. D'où ça vient? D'un Kéli. Un vase spirituel. Il s'appelle Or Hasadim. D'où vient ce Or Hasadim? De plus haut. Il descend. Il vient dans un vase. Ce vase, il est le malbouche. Il est le vêtement. En fait, le Kéli. Si on peut dire, le vase. Entièrement en bonté, charité. Il remplit dedans la vie. Il lui donne la vie, il la remplit. Cette vie-là, elle est très sage. Elle distribue avec les autres qui viennent après. C'est lui qui irrigue par les hasadim, et irrigue la chokhma. C'est ce qu'il dit. Hein? Or, le deuxième, Horak malbish il habille al or a chokhma sheba Parsouf, qui est sur la lumière de la sagesse qui est dans le visage. Heyot ve'or ha-chokhma, regarde ce qu'il dit maintenant.
Eyot, puisque Ora Chorma, qui est plus grand? Ora Hasadim ou Ora Chorma? Bien sûr. Eyot, ve Ora Chorma, eno yachol itlabesh be parsouf. Le lumière de la sagesse, elle ne peut pas se matérialiser pour s'habiller c'est-à-dire pour alimenter le visage entier, Shalem, imlo itlabesh tehilla be Ora Hasadim. Voilà. D'accord? Omlam, cependant, les itim, quelque temps, des fois, que chez Parsoufim même be'et katnout, waouh. Là, c'est un peu profond. Lorsque les Parsoufim ne reçoivent pas convenablement, pourquoi ils ne reçoivent pas? Parce qu'ils sont be'et katnout. C'est quoi? Ils sont dans un moment de tristesse, dans un moment où ils sont rapsissi. Et pourquoi? Pourquoi ils sont dans des moments, il explique par la suite, le Zohar, c'est quoi? Quand tu fais des péchés. Quand une personne fait des péchés, elle a éloigné les attributs de Dieu pour irriguer en lui le bonheur. Donc il est ce qu'on appelle Mohin de Katnout. C'est-à-dire il n'a pas la sagesse, il n'a pas l'intelligence, les facultés pour recevoir toute cette structure qui n'est que de bonheur, qui n'est que hors Chorma, hors Hasadim. Il ne peut pas la recevoir. Donc au moment où il ne peut pas la recevoir, qu'est-ce qui se passe? Omnam, cependant, les itim, des voix, kshapartsoufim, lorsque les visages, ça veut dire les canaux, les séphirotes, hema be'et katnout, ils sont dans un moment où ils sont en restriction, en bahem et la hors des hasadim bilbad. Il n'y a qu'une bonté divine gratuite. D'accord? Puisqu'il n'a pas la sagesse. Donc, Dieu lui donne gratuitement pour le faire tenir. Mais en vérité, il ne reçoit pas de la sagesse, parce qu'un homme qui fait une avera, alors, un homme qui fait un péché, au moment où il fait un péché, il est insolent, il est sot, il est imbécile. Ouais? Quand il est imbécile, donc il n'est pas sage. Alors, s'il n'est pas hacham, s'il n'est pas sage, il ne peut pas recevoir, à Chorma, la lumière de la Chorma, d'où il reçoit alors? Hased Hashem. Ben là, il lui donne gratuit. Alors là, il va arriver au Or Rikani. En bahem et la Or Hasanim ilvad. Veteda chez Or de Hasanimou. Zé. Il dit, sache que cette lumière des Hasadim, c'est-à-dire des charités, des bontés, ou mechouné bechem avir oruah. Regarde ce qu'il dit. Ça, c'est un peu profond. Ça veut dire, c'est l'air ou bien le souffle. Bioto bifne asmo bli or de chorma. Et comme il est indépendant, puisque maintenant il n'est pas accompagné, puisqu'il n'a pas réussi à être le vêtement de la sagesse, puisqu'il n'a pas enveloppé la sagesse, ouais, il n'a pas enveloppé, parce que cette personne qui a fait la faute s'est éloignée de la sagesse, alors elle est simple, alors elle n'est pas reliée avec la sagesse, elle est quoi? Elle est indépendante. Elle est indépendante. D'accord? Elle est avir oruah. Comme il est indépendant, beli or de chorma, sans la lumière de la sagesse, ou mechono bechem avirikani. Eh bien, c'est un souffle, ou bien l'air qui est vide. Il est vide. Il est vide de quoi? Un espace vide. Non. Une bonté qui n'est pas accompagnée de sagesse. De sagesse, de vie. Il explique. Kelomar, cela veut dire Shiurekan me ora chorma. La chorma, c'est un homme sage. Un homme sage, c'est que son cerveau, il a 48 vibrations. Ok? Moah, comme valeur vive. Si quelqu'un, quand il a le moah, tu m'écoutes ou pas? Oui. Quand il a le moah, alors, quand il a le moah, le cerveau, et son cerveau est en bonne santé spirituellement et matérielle, ça veut dire il a une bonne santé matérielle et spirituelle, il capte le or à Chorma. Il capte le or à Chorma, c'est-à-dire la sagesse. Donc Haïm, je réexplique ce qu'il veut dire. C'est très profond ce qu'il est en train de dire. C'est que lorsque le flux il descend de l'émanateur, il est obligé de passer par des vases. Ouais.
Ces vases-là, il faut qu'ils soient parfaits. Le premier vase, c'est-à-dire la tribu par laquelle Dieu, le ministre, on va l'appeler le ministre, par lequel va passer ce flux, il s'appelle Keter. C'est quoi Keter? Keter, c'est, il a reçu la première influence. D'accord? Ça veut dire Ratson. Il a reçu le Ratson. C'est quoi Ratson? Arich Anpin, c'est-à-dire, c'est, comment on appelle ça? La Arich Anpin. Être longanime. Oui, longanime. Ça veut dire il le fait avec un amour parfait, une volonté parfaite. D'accord? Il n'y a aucun parasite, il n'y a aucune épluchure. Tout est blanc. Okay? Qui reçoit le vase, qui reçoit cela? C'est celui qui est sage. Ça s'appelle Chokhma. C'est-à-dire, c'est une Neshama de Neshama. Neshama de Neshama. Ça veut dire une intelligence très très pure. C'est-à-dire, elle reçoit. Maintenant, quand elle reçoit, comme elle est puissante, elle est obligée de s'habiller avec Ora Hasadim. Ora Hasadim, elle est là. On va le matérialiser, hein? C'est ça. Dedans, il y a la Chokhma. La Chokhma, c'est or qui est à l'intérieur. Ha-Chokhma. C'est quoi Ha-Chokhma? Ve'ata mehaye et kulam. Chaque fois que tu verras le mot Chokhma, c'est donner la vie. Plusieurs versets comme ça. Je vais t'apporter ce que disent nos sages, et Rambam il le dit, Ve'chokhma tehaye et be'alea. Et la sagesse fait vivre celui qui la possède. Ça veut dire, si tu vois quelqu'un qui vit, c'est qu'il possède la sagesse. Maintenant, cette sagesse, elle doit être entourée d'un vêtement spirituel qui s'appelle la bonté. Parce que le but de la sagesse, c'est quoi? C'est de transmettre la vie. Donc, elle le remplit de hasadim pour envoyer aux autres, d'accord, ministres qui sont inférieurs à lui, des vases, aux autres canaux, aux autres canals, hein, fleuves. Attends. Maintenant, si le vêtement du Hesed, il ne vient pas accompagner la Chokhma, ok? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La sagesse ne veut pas recevoir cela. Ne veut pas. J'explique. La Gemara, elle dit que si quelqu'un est la fauté, ouais, on a demandé à la sagesse, Hoté, Ma'ancho, le fauteur, quelle est sa punition? Qu'est-ce que tu peux m'expliquer, toi, Haïm, à cette question après qu'on vient de dire maintenant? Allez, voilà le test, si tu as compris. Eh bien, si on dit que la Chokhma, Ora Chokhma, c'est la vie, c'est donner la vie, donc si tu enlèves la vie à cette Chokhma, donc... Si tu enlèves pas la vie elle reste toujours. Si tu enlèves là... Le mal... Or, Hasadim, la lumière de la bonté. Si tu enlèves ça, et tu as touché la sagesse, tu as touché la vie, quand tu as fauté à l'égard de Dieu, d'accord? Donc la vie, elle s'éloigne. Tu t'es retiré de Dieu, tu t'es retiré de la vie. Qu'est-ce qu'elle décidera, la sagesse, pour toi, pour le fauteur, quoi? Mita. La mort. Sha'alou la chokhma, hotema ancho. Ils ont demandé à la sagesse, le fauteur, quelle est sa punition? Il y a un mout qu'il meurt. Pourquoi? Parce qu'étant donné que un sage, la sagesse, et un homme sage qui la possède, il reste toujours connecté à la vie.
quand il faute, donc s'il est connecté à la vie, donc il y a autour de cette vie, de cette sagesse, la bonté, or, hasadim. Lorsqu'il faute, il a retiré le or hasadim. Dieu lui fait du bonheur, Dieu lui donne la force, et avec la force, il fait des fautes. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il retire les hasadim, il les retire de la sagesse. Tu n'es pas un homme sage? Ok, je les retire. Maintenant, la sagesse, les hasadim, ils font quoi? Ils sont quand même ici, mais ils ne sont pas avec la sagesse. Ils sont indépendants. C'est ce qu'il dit. Ils sont déconnés. Il dit ils ne sont pas avec la ça s'appelle avir. Ça s'appelle spirituel, bien sûr. C'est un avir, c'est un souffle, une énergie, on va l'appeler, ou un souffle de vie. Et du fait qu'il est indépendant, c'est détaché de la sagesse. C'est-à-dire, c'est une aide, un avir qui est, en fait, c'est un avir qui est rikani, qui est vide. Klomar, il est vide de quoi? D'accord? Donc de la vie. Waouh, regarde ça. Al korho. C'est quoi Mtsapé? Il espère. Il attend, c'est-à-dire il attend en espérant. Non, il attend en espérant de force, malgré lui. Chez Ora Chokma, il attend, par la grâce de Dieu, que le Ora Chokma il pénètre en lui et il le remplisse. Mais pour l'instant, il vagabonde. Écoute. Et notre maître, le Harizal, il nous enseigne que avant que les mondes soient créés, à l'intérieur de l'essence même de Dieu, il n'y avait pas cela. Quoi? Parce qu'il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de manque. Qui provoque la manque? Le manque se provoque lorsqu'il y a lorsque la sagesse est bafouée, lorsque tu es imbécile, tu enlèves la sagesse. Quand tu enlèves la sagesse, elle s'éloigne de toi, la vie s'éloigne de toi. Donc, qu'est-ce qui vient à la place? Il vient le manque. S'il vient le manque, il faut le remplir. Par où tu vas le remplir? Par la sagesse. Elle attend qu'elle remplisse. Tout ça, c'est ça la teshuva, après la faute. Après la faute, tout homme attend que Dieu il lui donne du bien. Mais comment il va lui rendre du bien? Par la teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est revenir à quoi? À Ora Chokma. Bravo. C'est revenir à la sagesse, à la conscience. Si on va l'appeler comme ça, il va revenir à la conscience. Que c'est beau ça. Voilà. Kol tov lachem, bracha ve'atzlacha.